Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par le cercle des sorcières et regarder comme ce crâne est magnifique. Je trouvais le dessin splendide. Je l'avais jamais remarqué sur la 4e de couverture, il est vraiment beau. Alors, quel est le message du cercle des sorcières? C'est parti. Action, j'ose. Fini la léthargie, j'agis. J'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie, vivre c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Donc là, on vous dit, bouge, mets-toi en action et réalise ce que tu souhaites vraiment. Vas-y. L'animal qui correspond à ceci, c'est apprentissage, maîtrise. Voilà, tu as appris beaucoup et maintenant tu peux y aller. Tu peux y aller, vas-y, fonce. Réveille la bête qui est en toi. Et maintenant, 3, en collaborant. On nous parle ici avec ce 3 de collaboration. Donc c'est vraiment aller au bout de tes envies avec les autres. Et le message des étoiles, patience, créer et diriger vos souhaits. Donc on te dit de mettre en action, tu as appris, et de faire preuve de patience, les retombées arrivent. Donc les souhaits doivent vraiment réaliser ton objectif, reste concentré sur ce que tu souhaites. Donc ne reste pas apathique, sans... tu as besoin de feu, donc ne reste pas... c'est pas dans le style apathique, c'est pas être triste, c'est je n'en suis pas capable. Eh bien, lance-toi. Qui ne se lance pas ne récolte pas. Donc c'est ici, avec cette carte, ce que je ressens. Je vais prendre le livret et je vous dis donc patience. Gestation, donc on te dit d'être patient. Nourrissez votre spiritualité. Il faut quelquefois être patient et comprendre ce qui dépend de nous et ce qui est indépendant de notre champ d'action. Tout simplement. Donc là, si tu t'es mise ou mis en action et que tu as fait une formation, que tu vas commencer un nouveau travail, que tu souhaites acquérir de la maîtrise, eh bien, tu t'y mets chaque jour, eh bien, tu récolteras avec certitude. Parce que c'est effet, action, effet. Action, effet. Mademoiselle Lenormand. J'actionne, quand tu actionnes le bouton, il se passe quelque chose. Alors là, on nous parle encore d'instruction, de connaissance. Donc là, on t'invite à te documenter sur les sujets qui te passionnent, qui t'enthousiasment. Et c'est la solution, c'est d'apprendre, te documenter ou apprendre sur le tas. Donc c'est vraiment... Et là, nous sommes à la maison. Donc certains apprennent peut-être chez eux. Certains comprennent peut-être des mécanismes familiaux. Voilà, parce qu'il y a un livre ouvert, donc, et une solution.
Donc, les portes sont grandes ouvertes, et là, c'est un château. Donc, apprendre le fait d'être patient et d'agir vers ce que tu souhaites. Là, nous sommes maison, donc peut-être acquérir un nouveau bien, euh, embellir la maison, plus de stabilité à la maison, et le fait de lire, de te documenter, peut-être des documents administratifs, des plans de futures constructions, des plans de maisons euh, rénovées, excusez-moi, et on te dit de... le livre évoque aussi, là je suis en train de le regarder, je les regarde et je vais vous les remontrer. Et évoque aussi pour moi ce qui nous est caché, ce que nous ne comprenons pas tout de suite. C'est ce savoir divin, le savoir caché. Tu te renseignes, tu lis, tu te documentes parce que au niveau familial, tu as peut-être vécu des difficultés, comme ce serpent qui est tapi dans l'ombre, qui n'attend que de sauter sur toi par de la fourberie, comme je vois ici des médisances, ou quelqu'un qui a trahi ta confiance au niveau familial. On parle de la maison. Et je t'invite à non pas envoyer si on a médit sur toi, si on t'a trahi. Je t'invite à envoyer de la lumière à cette personne, de couper les liens. Tu imagines la personne devant toi et tu coupes les liens, mais ne lui envoie pas des pensées obscures, des pensées négatives, et souhaite-lui le meilleur. Souhaite-lui le meilleur, même si émotionnellement, tu as beaucoup souffert. Ce livre me fait penser aussi, m'évoque un nouveau départ, parce qu'il y a une page blanche, et il t'invite aussi certainement à écrire ce que tu ressens, à écrire tes ressentis concernant une personne qui t'a trahi, qui te ment, qui t'a menti, voilà, qui a trahi ta confiance. Je t'invite à exprimer tes émotions par écrit, de taper dans un coussin, sur le mur, de crier, de pleurer, ou tout simplement d'évacuer cette émotion en l'écrivant. Il n'y a que toi qui liras ces pages. Alors, on nous parle ici d'ennui. Et ces ennuis avec les nuages ne durent pas. Les nuages ne font que passer dans le ciel. Sache que les ennuis que tu as eus ou que tu as sont éphémères. Tout a une fin, tout recommence, tout se finit. Quand on regarde la nature autour de nous, on voit que les arbres commencent à changer de couleur, orange, jaune, vous voyez, on voit les magnifiques couleurs d'automne. Eh bien, toi aussi, tu es en transformation. Et malgré tous ces tourments, toutes ces vagues énergétiques difficiles, eh bien, tu gardes la tête hors de l'eau. Tu ne te noies pas, mais tu guéris de tes blessures. Je t'invite à garder la foi, à être enthousiasme pour un nouveau départ, parce que c'est passager, c'est terminé. Ces difficultés, ces tourments et ce fardeau, il nous parle ici, l'auteur de pénibilité, sont derrière toi. C'est peut-être des ennuis financiers. L'ours nous parle aussi de protection. Moi, je vois la mère avec l'ours. La mère qui nourrit ses petits. C'est peut-être des ennuis financiers ou des ennuis avec une personne de ton entourage à propos desquels ou face
auquel tu dois tout le temps faire preuve voilà, elle utilise toutes tes forces. Et c'est pénible de te voir tout le temps te défendre. Ces conflits perpétuels t'épuisent. C'est vraiment un fardeau avec cette croix, porter ta croix. Et l'ours est tourné, dans mon tirage, ici quand je regarde l'histoire, l'ours est tourné vers toutes ces difficultés et il comprend. Il envoie de la lumière à cette personne ou cette personne. Et donc je vous invite vraiment à envoyer de la lumière si mais je te souhaite le meilleur. Vous comprenez tout simplement. Que tu sois heureux, heureuse. Oui, parce que là, il y a un équilibre qui est rétabli, il y a une planète Mars derrière, et un équilibre qui est, pour l'instant, en train de revenir dans ta vie. Il s'agit d'ajuster vraiment tes valeurs, d'être vraiment fidèle à tes valeurs et de rester aligné, d'être juste avec toi-même. Là, on parle de chance, d'ouverture, de nouveau départ. Donc c'est vraiment la main s'ouvre, il y a une ligne de vie, la ligne du cœur. La ligne du cœur, et plus tu seras aligné, plus tu comprends qu'il est nécessaire d'envoyer de la lumière, parce que le livre est vraiment regardé dans la lumière. C'est la solution, c'est de ne pas envoyer, comme on le voit beaucoup dans l'actualité, le peu que l'on regarde, eh bien, on voit beaucoup de violence et de haine vis-à-vis de l'autre, parce qu'il a une religion différente, parce qu'il est différent. Et on vous dit, vous, au contraire, d'envoyer beaucoup de paix et d'harmonie. Et ici, nous avons encore une carte de chance, de trésor. Donc, la roue tourne, la chance est là, maintenant. Parce que on voit des personnes qui se retrouvent au niveau, pas nécessairement charnel, mais au niveau, parce que pour moi ici, c'est un accomplissement. Le fauteuil est en velours, tout en douceur et en amour. Il y a une reconstruction de personnes en souffrance. Voilà, parce qu'il y a eu de la trahison à ce niveau-là. Et ça prend du temps de se reconstruire. Laissez le temps au temps. Parce que je vois un retour. Un retour qui va vous procurer beaucoup de joie. On a 2 roues, 2 changements. Je pense, ce n'est pas la roulette russe. C'est que plus toi, tu es aligné, plus toi, tu es droit, et bien plus tu attires vers toi des personnes qui souhaitent être heureux en harmonie. Parce qu'ils se tendent la main, il y a une mise à nu. Et le soleil est entouré de cœur. Une relation de cœur, voilà, avec une personne impliquée, qui t'aime. Retour d'un homme. Donc, laissez le temps de guérir. Il y a des personnes qui ont beaucoup souffert. Et il faut leur laisser le temps de respirer. Alors, le tarot interdit. Alors, ce 4 de miroir, c'est le 4 de coupe. Il y a encore une forme de guérison, de retour sur soi, de s'ennuyer.
d'être bien avec soi est extrêmement important. Il y a plusieurs miroirs, plusieurs facettes. Et le 4 de miroir, c'est de pouvoir te regarder avec clarté. Donc, de pouvoir, le 4 au niveau émotionnel, c'est retrouver une stabilité émotionnelle. Et la chance, c'est ici d'accueillir, là on a l'arc-en-ciel, le 9, une finalité. Donc il y a une finalité qui est en dessous de la carte chance. Voilà, une finalité qui est autour de la carte chance et on te dit, eh bien, fais un vœu. J'adore, c'est la plus belle des coupes. C'est la plus belle des coupes pour réaliser ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. En plus, nous avons ici l'arc-en-ciel. Et nous sommes de nouveau dans l'émotionnel. Donc il y a une fin de cycle et vous êtes maintenant satisfait. Ouvrez-vous au bonheur. Je vois ici une stabilité, un ancrage. Toi avec toi-même. Le 4 d'épée, on nous parle encore de beaucoup de recul face aux pics, face aux méchancetés, face aux blessures, à la trahison, à la tristesse. Eh bien, il y a la chance, l'abondance. Donc, cet argent qui est là, c'est vraiment un accomplissement de décider, toi, de guérir pour accueillir le bien et de la gratitude déjà pour ce qui est là. Et tu dis, waouh, super, je peux m'occuper de moi. Eh bien, je réalise quoi? Je vais faire une petite méditation pour me reconnecter à mon enfant intérieur, pour être bien avec moi. C'est ça aussi l'action. C'est oser aller de l'avant. Et le 3 d'argent, c'est prendre déjà soin de toi et des autres au niveau du corps, de bien t'occuper de toi et de partager tes compétences avec les autres, de continuer de faire des efforts. Nous avons à nouveau une carte de justice, d'être vraiment aligné avec ce que tu penses, ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu veux vraiment. Et pour savoir, eh bien, il y a une reconstruction. Il faut du temps. Il y a une pendule là. Voilà. Tic-tac, tic-tac. D'écouter les battements de ton cœur. Être là, dans l'instant, est absolument fondamental. Et la carte aussi que j'ai face à moi de sexualité, c'est aussi une carte d'être bien à toi avec tes ressentis intérieurs, ton intuition et ce que tu mets en action dans la vie. Quand tu ressens, eh bien, qu'est-ce que tu mets en action? Vivre, c'est maintenant. Voilà, regardez. Qu'est-ce que tu mets en action? Là, il plante son bâton, il éclaire sa route et il est seul. Mais il est accompagné de loups. Seul parmi la meute, mais lui plante. Chacun continue. Aller de l'avant. J'arrive ici. On nous parle encore avec cette carte de... J'arrive... Oh, je remets. De patience. Voilà. Peut-être, voilà, on accumule. On dirait que quelqu'un ici économise. Le 7, ici, c'est qu'on ne s'engage pas pour le moment. Voilà. On attend. On attend patiemment. On met certaines choses en action qui nous emballent, qui nous passionnent, que l'on aime. Si vous êtes en couple, vous dites à l'autre qu'il compte pour vous, voyez, vous continuez, vous, d'alimenter le feu. Et c'est bien. Voilà, si tu es en couple, vous continuez d'avoir des relations, de
d'être bien ensemble, d'effectuer des activités ensemble, parce qu'on a de nouveau l'homme qui est dans l'action. Voilà. Alors, un conseil de guérison, avec les forces de guérison, Anastark, amour-propre. Oui, il est nécessaire d'être vraiment fier de vous, d'avoir de l'estime, d'avoir foi en vous. Et on voit une enfant là, l'enfant intérieur, et de vous reconnecter à cette énergie de bien-être, de joie, de mettre en place des choses qui vous font du bien, seul, tout d'abord, et ou à deux. Le livret. Et voilà. Et je vous invite à lire, si vous le souhaitez. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité, si vous le souhaitez. Voilà, c'est la première carte, l'instruction. Il y a un texte qui est vraiment, il est très bien cet oracle. Donc ce soir, je vais vous montrer la carte, la regarder sur votre GSM et répéter la phrase de visualisation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, complète, entier, entière et en sécurité. Et puis après, vous respirez pendant 5 minutes, inspirez, soufflez. Et puis vous répétez à la fin la phrase. Il suffit de 5 minutes, c'est vider son esprit. Et c'est vrai, elle a des couettes, même l'adulte a des couettes. J'adore. Voilà, je vais prendre le livre d'Aurore Rogiers et je vais lire un passage. J'adore faire ça, au hasard. N'ayez pas peur, car vous serez protégé tout au long. Il se passera ce qui doit se passer. Donc vas-y, fonce. Il parle d'évolution. Elle parle. Cette évolution est nécessaire pour que cette nouvelle terre puisse arriver. Donc, si vous arrivez à grandir en conscience et à développer vos dons, à faire confiance à toutes les capacités extrasensorielles qui sont en train de vous apparaître, alors vous aurez un taux vibratoire suffisamment élevé pour arriver sur cette nouvelle terre. Donc on nous parle de vibration ici et je vois de retour, on parle peut-être de flammes jumelles. Je vais tirer une carte des flammes jumelles pour terminer. C'est vraiment se reconnecter à sa part divine, masculine et féminine, afin de se reconnecter à une personne qui vous corresponde vraiment, vraiment bien. Donc ce sont des énergies pour le moment sur Terre puissantes de guérison, de montée en vibration. Quand vous en prenez conscience, évidemment. Une carte finale. Agir. Voilà, agir. De nouveau, 3 de flamme. Donc on termine, c'est très comique. Donc c'est un 3 de bâton. On termine par la même chose que le début. Il est temps d'agir avant toute chose par rapport à vous-même, afin que par les principes des vases communicants, votre flamme jumelle en ressente les bienfaits et puisse en bénéficier à son tour. Prenez votre vie en main, posez des actions fortes et heureuses dans votre vie et pour votre avancement. Pensez à vous, mettez des choses en place qui vous tiennent à cœur, réalisez vos rêves, osez. Donc là, on parle de vous ou seul. Ne laissez plus ce pouvoir entre les mains des autres ou de quelqu'un d'autre, y compris de votre flamme jumelle, donc d'un futur amoureux ou d'amis. Et les flammes jumelles, c'est peut-être aussi des personnes de votre entourage. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais agissez afin de vous ouvrir à l'abondance, matérielle, professionnelle ou spirituelle.
Si vous avancez positivement, votre route va également avancer positivement. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous avez la possibilité d'agir sur la situation que vous vivez actuellement avec votre flamme jumelle, à moins que ce ne soit votre route qui agisse. Des actions vont être menées et vraisemblablement des actions vont se dénouer, effectivement, parce que moi, j'ai un retour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là, bisous.